Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Géopolitique, ravi de vous retrouver. Alors pour tous ceux qui sont passionnés de questions géopolitiques, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton abonner et vous recevrez de cette façon les dernières notifications des vidéos que je produis. Alors aujourd'hui on va parler de l'Afghanistan, puisque c'est un jour, on peut dire, historique probablement pour l'Afghanistan, puisque s'ouvre aujourd'hui dans la capitale du Qatar, à savoir Doha, des pourparlers directs entre le gouvernement afghan et les talibans. C'est la première fois dans l'histoire afghane que ces deux parties se parlent directement, sans médiateur. Alors tout ceci intervient 6 mois après un accord entre les États-Unis et les talibans, sans la participation du gouvernement afghan. D'ailleurs, ça avait été reproché à Zalman Khalilzad, le négociateur américain en charge de la question afghane, que le gouvernement afghan n'ait pas participé à cette première phase de négociation. Et donc, en fait, la stratégie américaine consistait en fait tout d'abord à avoir un accord avec les talibans, et pour ensuite inclure dans un deuxième temps le gouvernement afghan. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les talibans ne reconnaissent pas en fait le gouvernement afghan, ils l'appellent tout simplement l'administration de Kaboul. Et donc, ils refusaient jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, en fait, de négocier directement avec le gouvernement afghan. Donc, la stratégie américaine a consisté à trouver un accord avec les talibans, qui a consisté à créer des mesures de confiance entre les deux parties, entre le gouvernement afghan et les talibans, en prenant donc des mesures telles que la libération de prisonniers afghans et talibans. Les deux sont afghans, mais en tout cas des prisonniers des forces de sécurité afghanes et des prisonniers talibans. Ces mesures ont été menées à leur terme, puisque plus de 5000 prisonniers ont pu être échangés. D'ailleurs, ça a soulevé une certaine controverse, puisque certains étaient impliqués dans des attaques contre des forces étrangères. Notamment, le gouvernement français a exprimé sa réserve sur cette libération de certains prisonniers talibans. En tout cas, ce processus a été amené à ce terme. Les talibans, plus ou moins, disons, respecté une trêve. En tout cas, il y a eu une baisse significative de la violence. Il n'y a pas eu d'attaque contre les forces américaines. Et donc, on arrive 6 mois plus tard à une nouvelle phase, si vous voulez, de cette stratégie américaine, qui consiste désormais à ce que les deux parties désormais dialoguent directement, sous l'œil attentif évidemment des États-Unis. Le secrétaire d'État Mike Pompeo est sur place à Doha pour justement donner de l'impulsion à ces négociations et pour essayer de trouver tout simplement un accord qui serait tout simplement historique. Et selon certains observateurs, l'Afghanistan n'a jamais été aussi proche de la paix que maintenant. Toutefois, il reste quand même à franchir quelques étapes, si j'ose dire, avant d'arriver à ce but d'une paix, puisque déjà il faudrait peut-être qu'il y ait un cessez-le-feu. Or, pour l'instant, les talibans semblent tout de même plutôt opposés, en tout cas, à un cessez-le-feu. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu un attentat un mercredi en plein centre de Kaboul qui a tué 11 personnes, qui visait le vice-président Saleh. Alors les talibans ont tout de suite rejeté, ont tout de suite nié leur responsabilité, laissant croire que c'est plutôt Khorasan, la filiale de l'État islamique en Afghanistan, qui serait derrière cet attentat contre le vice-président afghan. Néanmoins, ceci a jeté quand même un petit peu à terni l'ambiance des négociations à Doha, et qui montre que finalement, contrairement à ce qu'on croit, la paix est beaucoup plus fragile à atteindre qu'on le croit en Afghanistan, car il y a beaucoup d'éléments de groupes qui peuvent, comme les talibans ou autres, qui peuvent perturber ce processus de paix. Alors, et notamment les talibans ne veulent faire peu de concessions sur un certain nombre de questions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les talibans sont arc-boutés à mettre en place la loi islamique en Afghanistan. Donc, ils veulent un système basé sur la charia. D'ailleurs, ils souhaitent renommer l'État d'Afghanistan l'Émirat d'Afghanistan.
puisque pour eux, il n'est autre qu'un émirat où la loi islamique s'applique. Donc sur ce point-là, ils ne souhaitent pas faire de concessions. Par ailleurs, il convient également d'aborder la question des droits des femmes, la question des droits des minorités, comme la minorité chiite en Afghanistan. Et donc voilà, il y a donc un très grand nombre de questions à aborder au cours de ces négociations, et donc il n'est pas non plus sûr qu'un accord puisse être trouvé, notamment déjà à commencer par un accord de cessez-le-feu, tant les positions semblent encore divergentes entre les deux parties. Ce qui est intéressant, en tout cas en termes symboliques, c'est qu'on voit des négociations entre le gouvernement afghan et les négociateurs talibans, et notamment l'équipe des négociateurs talibans est représentée par une figure le cofondateur des talibans, Mullah Abdullah Baradar, qui n'est autre que le cofondateur des talibans. C'est un des hommes qui a conduit les talibans au pouvoir en 1996. Et donc c'est intéressant de voir que plus de 25 ans plus tard, Monsieur Baradar est désormais face à face vis-à-vis de l'administration de Kaboul, comme il l'appelle, qu'il avait lui-même renversé en 1996. Donc on va suivre l'issue de ces négociations en Afghanistan en voyant si un cessez-le-feu peut être atteint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi les États-Unis ont intérêt également à un accord, et c'est bien pour ça que M. Pompeo est sur place, pour vraiment pousser les deux parties à un accord, car en fait, les États-Unis voudraient retirer des soldats avant l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Alors déjà, il y a eu un très grand nombre de soldats américains qui ont quitté l'Afghanistan au cours des derniers mois, depuis cet accord avec les talibans, puisqu'on en était encore il y avait 13 000 soldats en février dernier, et désormais on est à moins de 5000 soldats. Donc on voit que la moitié des soldats américains ont déjà quitté l'Afghanistan depuis février, depuis cet accord avec les talibans, et un nouvel accord demain ou dans les prochains jours pourrait encore accélérer ce processus de retrait des soldats américains d'Afghanistan. On va suivre ces négociations à Doha sur la chaîne géopolitique.